Ramène de l'argent à la maison si tu veux qu'on t'aime. Est-ce que je pourrais rester avec vous pour Noël? J'ai déjà vendu un panier entier de bonbons. Ce n'est pas assez. Ou tu préfères nous voir mourir de faim? La fille espérait que son père la soutiendrait. Papa, il y a une tempête de neige dehors. Mais sa belle-mère le tenait depuis longtemps sous sa coupe. Tu dois obéir à ta nouvelle maman. Elle a toujours raison. Arya rassembla son courage et son intelligence et alla vendre des bonbons. La jeune fille arpentait les rues désertes, couvertes de neige. Elle regardait par les fenêtres et voyait des enfants passer le réveillon de Noël avec leurs parents. Alors que le vent glacial manquait de la faire trébucher, Arya frappait à toutes les portes, souriant gentiment. Les plus délicieux des bonbons de Noël! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'aimes pas Noël? Ok, j'en prends quelques-uns. Dépêche-toi de rentrer. Les mains d'Arya tremblaient de froid. Elle rêvait d'un repas chaud, mais avait encore beaucoup de bonbons dans son panier. Plus elle avançait, plus elle était terrifiée. Non pas à cause de l'obscurité, mais à cause de la vieille maison au bout de la rue. Bientôt, il ne lui resta plus qu'un bonbon à vendre, et une maison. Oh non! La maison du cannibale! Ma belle-mère m'a dit qu'un homme fou vivait ici. Il a mangé sa petite fille il y a des années, et tous les enfants de la ville ont peur d'approcher cette maison. Et même certains adultes l'évitent. Soudain, elle vit la flamme d'une bougie allumée dans la maison. Une silhouette effrayante apparut à la fenêtre et souffla quelque chose à Arya. La petite fille, terrifiée, s'enfuit en hurlant. Mais la marâtre n'écouta même pas la pauvre enfant. Quoi? Tu aurais dû vendre tous les bonbons. Laisse-moi terminer demain. J'ai si froid et si peur. Puis-je entrer à l'intérieur? Créature indolente, j'ai remplacé ta mère et c'est comme ça que tu me remercies. Arya se mit à pleurer et regarda son père d'un air suppliant. Mais comme d'habitude, il ne prit pas son parti. Comment oses-tu revenir sans avoir accompli ta mission? J'ai peur d'aller chez le cannibale. Donne-lui des bonbons et il ne te touchera pas. La fille n'eut pas d'autre choix que de retourner dans la maison effrayante. Elle était glacée et tenaillée par la faim. Mais la jeune fille ne trouva pas le courage de frapper à la porte. Je préfère attendre un passant et lui vendre des bonbons. Arya s'assit et après quelques minutes, commença à s'endormir. Quand elle fut sur le point de geler, elle aperçut une silhouette sombre, semblable à la faucheuse. Que s'est-il passé? Où suis-je? Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle se trouvait dans la maison du cannibale. La silhouette effrayante s'approchait rapidement d'elle. S'il vous plaît, ne me mangez pas! Soudain, un homme ordinaire apparut devant Arya avec un plateau. « Pourquoi je te mangerai alors que j'ai préparé des crêpes? Comment suis-je arrivée ici? Je t'ai vu allongé sur le sol. Quelques minutes de plus et tu aurais gelé. Je ne pouvais pas te laisser là. Tu ressembles tellement à ma fille. » Celle que tu as mangée? Quoi? Non, ma fille était gravement malade.
J'ai passé de nombreuses années à me battre pour sa vie, mais je n'ai pas pu la sauver. Elle est morte la veille de Noël. Et ça m'a tellement changé. Les yeux d'Aria se remplirent de larmes, et elle serra l'homme dans ses bras. Les gens vous jugeaient sur votre apparence, mais ils avaient tort. Merci de m'avoir sauvée. Chérie, ta famille a dû te chercher toute la nuit. Je vais te ramener à ta maison. Aria espérait toujours que ses parents se soient inquiétés pour elle. L'homme et la petite fille arrivèrent à la maison de son père. Par la fenêtre, ils virent un couple heureux et marié qui déballait des cadeaux et s'amusait. Pourquoi ta famille fait la fête alors que tu n'étais pas là de toute la nuit? Ils n'ont pas besoin de moi. Personne n'a besoin de moi. Ils ne méritent pas une si bonne fille comme toi. Je vais t'aider à trouver la famille la plus aimante qui soit. N'oubliez pas, parfois, un étranger est plus gentil qu'un proche. La bonté se trouve même là où on l'attend la moins.